Salut. Triste Master sur les réseaux. Pascal, dis-moi. Tu règles beaucoup les problèmes à la télé, mais là on est dans la vraie vie. Tu vois. Bah dans la vraie vie, hein. On est dans la vraie vie. vie. Mon frère il a commencé à Bibi dans la flouterie. Et du coup, pourquoi je il me a suis dit, commencé avec tes vidéos, Tu regardes les vidéos, il fait du bibi. il a fait la même coupe que toi, il a fait le même truc que toi. d'accord. Et il te dit ouais, c'est Pascal qui m'a tout appris. Vous la connaissez? Arrête de me faire la honte. C'est la meuf qui se la pète à la télé. Arrête de me faire la honte. Là c'est une série de positions, c'est les positions les plus fertiles. C'est parce qu'en fait avec ces positions c'est fertile. On va pas parler Milan en fait, on va pas parler Milan. Tu es en train de me gonfler, là déjà je prends mon temps. C'est moi qui ai perdu mon temps. C'est moi qui ai perdu mon temps. Moi j'ai pas ton temps à moi. Mais moi non plus j'ai pas ton temps. C'est un malade. Écoute, ça un face swap. C'est un montage, c'est un montage. Il est beau gosse. T'as fait 3 heures de train pour faire des conneries comme ça, tu es sérieux ou quoi? C'est un malade en fait. C'est un montage. Commence pas à péter un câble, c'est un montage, c'est pas un vrai bébé. C'est un beau gosse, mi-marseillais, mi-belge. C'est un belge seyais. Je fais des vidéos sur internet pour des vidéos drôles sur internet, voilà. 5 euros sandalettes. Tu m'as pris pour un clochard ou quoi? Casse pas la tête à moi, s'il te plaît. Comment ça casse pas la tête? Vends les chaussures. J'ai pas touché toi, je touche la chaussure. De bonne qualité, moi donner 30 euros. J'ai pas besoin de 30 euros. T'as besoin de moi. Je gagne dans 1 minute. Bien, beaucoup de billets. Montre, ça c'est des faux billets. Montre. Ben, comme je t'ai dit, d'abord j'avais un petit concept de micro-trottoir sur YouTube. C'était éclaté au sol parce que j'essayais de recopier des gens en fait indirectement. C'était des repères que je me prenais. À un moment j'ai constaté que c'était éclaté au sol. J'ai dit vas-y, tu sais quoi, c'est trop éclaté, je supprime tout. Et c'était un peu compliqué parce que c'était beaucoup de temps de ma vie. C'était 3 mois intensifs et tout, et beaucoup d'efforts. Et des fois il faut savoir tout remettre en question et j'ai tout effacé. Et je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je m'en fous. Je fais rien de ma life. Et puis après, alors que je venais de me faire quitter, j'étais dans un bar, j'ai filmé une vidéo, je trouvais ça drôle, c'est parce que ça m'occupait, je savais pas quoi faire, j'avais pas envie de rester chez moi à pleurer. Et bang, le lendemain j'ai vu 30 000, 40 000 vues, j'ai rien compris. J'en ai fait une deuxième, les gens ont dit ah c'est trop bien tout ça. Je dis ah j'ai trouvé mon truc dans un bar, c'est incroyable. C'est comme si quelque chose était né à ce moment-là. Entre 2 bières. Mais ça se trouve plus facilement les Doberman. C'est pas un Doberman, pour que le c'est un Jack Russell. Bah, ça, c'est un Jack Russell. Mais ça, c'est un Doberman. C'est pas un Doberman, je te dis, un Jack Russell. Écoute, un Doberman, c'est noir et feu. Point barre. Arrête de traiter mon chien de Doberman. C'est un Jack Russell. Maintenant qu'on est dehors, tu peux me dire la vérité? Prends une photo de Chippy, regarde ton putain d'ordinateur de merde et te recherche. J'ai pas fait exprès de faire des vidéos sur internet. En fait, j'ai fait une vidéo juste pour le kiff, pour moi, et ça a marché directement. Donc j'en ai fait une deuxième, ça a marché encore. Donc je peux pas dire que ça a été difficile, parce que limite c'était le contraire, ça a été plutôt facile. C'est venu tout seul en fait. La flouterie est venue tout seul. Et la dépanneuse va venir, hein. Y a pas de panneau. La voiture elle va partir, hein. Y a pas de panneau. Regardez, c'est marqué là. C'est ma rue à moi, c'est la rue à mon père. La flouterie, c'est quand tu floutes quelqu'un, c'est quand tu arrives à lui faire perdre ses repères. Et tu lui fais perdre ses repères en imposant les tiens. Et c'est ça en fait, flouter, c'est ça la flouterie, c'est ça le cosmos de la flouterie. Moi je suis belgo-français. Le rugby, j'aime bien. Toi tu préfères la France ou la Belgique? Le rugby, Dans la vie? la Belgique. Non, dans le foot. Pour l'équipe belge. Non mais dans la chanson, l'Eurovision par exemple. Je suis belgo-français, je te l'ai dit. Je suis plus belge que français. Mon père était ardennais, d'Arlon. Moi c'est l'Aquitaine, c'est un truc comme ça. Mais non, c'est en Belgique, Arlon. Non, Arlon c'est en France. Arlon, dans les Ardennes belges. Merde. C'était pas belge. Ça fait quoi de savoir que t'es pas belge? Alors un flouteur, c'est quelqu'un qui aimerait sauver le monde, mais à sa façon, qui aimerait sauver son monde. Et la façon dont il sauve son monde, c'est d'aller faire ce qu'il a envie dans la vie, quoi. C'est un peu ça, ouais. Bonjour, je viens rendre ma carte de chômage. Elle n'est pas en bon état. Hein. L'argent, c'est vrai, de l'avant, il ne sera pas à repasser non plus. Quand je les reçois, les petits billets, je les repasse, je mets du parfum dessus. Après, je m'achète 2-3 bouteilles. C'est important, ça, c'est pour l'information si jamais. Bonne journée. Hein. C'est important.
C'est parce que le monde part en slip, hein, on va pas se mentir, le monde il part en slip. Et quand je dis sauver le monde, c'est sauver son monde. Je pense que si chacun sauverait son monde, ça serait une façon de sauver le monde. Ouais. En fait, quand je suis sorti de l'école de cinéma, j'ai fait des petits concepts vidéo, mais c'était éclaté. C'était vraiment scandaleux, c'était honteux, c'était gênant. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est trop de la merde. Et c'est parce que j'essayais de faire quelque chose que quelqu'un d'autre faisait avant moi. Et en fait, là où ça a marché, c'est quand je m'attendais à faire... C'est quand j'ai créé mon propre truc, en fait. C'est ça, ouais, faut créer son propre truc, ouais. Et ça marche bien. J'étais à l'école de cinéma, mais avec des bébés cadom. C'est-à-dire que les bébés cadom, c'est les gens qui... Tu vois, c'est difficile pour eux, tout est difficile parce qu'il faut se lever très tôt le matin, il faut vraiment faire comme tout le monde, il faut vraiment que tu souffres pour réussir ta vie, sinon ça va pas, ça c'est les bébés cadom. Faites des photos hein. Arrête de râler hein. Où le bébé cadom? Quand ils vont te voir, ils vont tout le temps se dire « Ah non, lui c'est trop facile pour lui », alors ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Eh ben, ça c'est vraiment un truc de bébé cadom, de mettre des bâtons dans les roues. Et il y en a beaucoup trop en fait. Et ça c'est un ennemi commun à la flouterie. Et donc il y avait trop de bébés cadom et du coup je me suis dit j'ai pas envie de finir comme eux. Et tu sais, je voulais pas faire des vidéos qui étaient... Enfin, je voulais pas faire des films qui étaient... Moi j'ai un diplôme en réalisation audiovisuelle, donc j'étais censé faire des films. Et je voulais pas faire des films dans des festivals avec des gens qui roulent des clopes roulées, portent des petits chapeaux et parlent de David Lynch. Alors j'ai boycotté tout ça et j'ai fait mes propres trucs sur les réseaux. Et pourtant les gens de ma classe, j'ai essayé d'en amener, hein, et ils étaient tous pas chauds. Et après quand ça a marché, ils étaient tous chauds. C'est bizarre. Par contre, c'est du café pour nous. Tiens, regardez là-bas. Est-ce que vous avez du lait pour le café? S'il n'y a pas du lait, vous allez en chercher là-bas. J'aimerais bien avoir un gobelet et du lait, s'il vous plaît. C'est pour prendre le café gratuit du chômage. Merci. Et du sucre, vous avez? Vous n'avez pas le petit biscuit avec? Oui, j'ai trouvé. Merci. Vous aussi, vous êtes là pour un café gratuit? C'est ça, hein. Moi, j'ai fait 25 km pour venir chercher ce café. Ah, oh! Il n'y en a plus. Il n'y a plus de café. On m'a leurré. Chez moi, on boit le café à 8 h du matin. Ah ouais, mais bon, on est au chômage. Vous savez comment c'est, 8 h du matin, midi, ça est la même. Ben, la vérité de la vérité, j'ai vraiment marché 30 minutes de chez moi pour aller au bureau de chômage pour boire un café gratuit. C'était vraiment la vérité parce que c'était trop la dèche. Ça coûte pas trop cher le café, ça coûte 1 €, mais c'était tellement la dèche que j'ai été là-bas pour un café gratuit et en même temps pour régler quelques papiers administratifs. Et en fait, ça m'a donné de l'inspiration. Je me suis dit, mais attends, le café gratuit, c'est trop la vie. C'est devenu une référence, mais derrière la symbolique de cette référence, il y a un truc. Et c'est ça que je pense que les gens aiment bien, c'est qu'il y a vraiment un truc. C'est vrai qu'on paye tous le café. Le café, on le paye tous alors qu'il nous rend nerveux, il nous apporte rien vraiment de bien, il nous excite plus qu'il nous met bien. Et on le paye. C'est ouf quand même. C'est comme quand on paye sa voiture pour aller travailler, c'est la même chose. Et il y a trop de trucs comme ça dans la vie qui sont risibles. Et quand on parle ouvertement, ça fait rire les gens. Mais ce qui est ouf, c'est que la vérité maintenant fait rire les gens. C'est comme quand je suis dans le train et que je dis au contrôleur contrôlez-moi parce que j'aurais eu la flemme d'acheter un ticket sans être contrôlé. Ça fait rire tout le monde. Mais tout le monde le pense. Donc dire ce qu'on pense maintenant fait rire. Et ça, c'est fantastique. À Marseille, ils sont comment les cafés? J'en ai rien à foutre. Je sais même pas pourquoi tu me dis ça. Mais parce qu'en Belgique, quand tu demandes un café, ben c'est d'office un café allongé avec un D'accord. Et en gobelet. Belgique, ils sont tous comme toi? Une chouin, c'est un peu une femme au cœur échancré qui a eu des traumatismes dans son cœur et qui, du coup, compense son vide intérieur par de la superficialité. Mais au final, c'est plus attendrissant qu'autre chose. Si on ne les offense pas plus qu'elles s'offensent des fois elles-mêmes. Ah, j'en parle avec romantisme, hein, des chouins. C'est pas c'est pas pour les persécuter. Hein. Je pense qu'une chouin peut être très douce. Moi, je sais pas si Cassandra t'a expliqué un peu ce que je fais dans la vie. Bah vaguement, elle m'a demandé de te rencontrer. Je suis venu sur Paris, c'est pour proposer des projets à différentes filles. Quand elle m'a montré ton profil, je me suis dit directement ça peut donner un truc, tu vois. J'ai un ADN de génie, tu vois. Toi, t'as un ADN
différents, tu vois. Et en fait, je me dis, si on croise mon ADN de génie avec ton ADN, on peut faire un enfant cyborg. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es sérieux ou quoi? Tu m'as fait déplacer de Marseille pour faire ça en fait? Mais quoi, c'est quoi? C'est un projet, ça, c'est un vrai projet, c'est innovant, tu Non mais un vois. vrai projet de quoi? Voilà, je te dis, concrètement, moi, j'ai du mal avec la séduction, tous ces machins. On va faire un enfant, tu vois. Je viens de Marseille en fait. Pour Et ça, alors, en fait. et alors? Je me suis dit, si je dis le vrai projet, elle va jamais venir, tu vois. Mais évidemment que je vais pas venir en Mais fait. j'ai voilà, toi tu croyais que c'était quel genre de projet? Mais après un truc de cinéma, un truc normal en fait. Le cinéma, c'est la vraie vie maintenant. Ouais. Ouais, bah dans la vraie vie, on fait quoi? On fait des gosses. Ouais. Excuse-moi. En fait, je t'ai vu au loin. Ma sœur est fan de toi. De moi? Oui, tu es Vita, c'est ça? Vita? Ma sœur s'appelle Champoni. Tu peux faire une photo de toi ou une petite dédicace. J'ai pas 40 ans, je suis pas Vita. Vous êtes Vita. Vita. Oui, non, je suis pas Vita. Ok? Je pense que Vita fait son temps dans la flouterie. Et Vita est partie dans sa carrière de chanteuse quelque part sur TikTok. Ouais, c'est gentil déjà d'avoir fait un cadeau. Non, j'aime bien. J'ai pété la tirelire pour ça. Assiette de fromage. Travailler, c'est vraiment pas pour moi, je veux plus travailler. J'ai été pris comme stagiaire régisseur dans un cinéma. Comme dans mon CV, il y avait barman. Ce trou de pète, il m'a pris pour aller à l'accueil. Dans les bois, on construit une cabane. Où ça? Dans les bois, on construit une cabane. Ouais. Pour faire. Mais pour s'amuser. Ok. Oui, c'était un date à la base et je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de baratiner et tout, j'ai envie d'être moi-même dans mon pas moi-même, tu vois. Et du coup, j'étais pas moi-même dans mon pas moi-même, enfin moi-même dans mon pas moi-même, et j'ai trouvé ça trop bien. Et après, c'était difficile parce qu'il fallait être, pas soi-même, mais à la fois, des fois, tu vois, c'est l'humanité, genre, elle est humaine, donc à des moments, tu deviens humain, et après, ben, ça devient compliqué parce que tu sais plus si t'es vrai ou si t'es faux, enfin, c'est compliqué. Hein. J'ai vendu des donuts, j'ai essayé de travailler. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui vais travailler avec toi aujourd'hui. Et clairement, mon objectif à court terme, c'est de devenir un big boss ici. Est-ce que vous avez encore de la place à l'extérieur? Quoi? Est-ce que vous avez encore de la place à l'extérieur? Moi, je suis pas payé pour regarder s'il y a des places. Hein. Je suis pas payé pour regarder s'il y a des places dehors. Moi, je suis payé pour vendre des donuts. Hein. Vous êtes Ben sérieux? Oui, je suis sérieux. Si je serais pas sérieux, je serais un comédien, hein, je serais un clown, hein, je serais pas un vendeur de donuts. Hein. Les filles, moi je travaille juste ici à côté. Vous voulez pas venir sur notre terrasse plutôt que rester ici? Non, on travaille là. Ah d'accord. Moi c'est mon premier jour et j'ai envie d'impressionner le patron. Si vous étiez des garçons, j'aurais dit la même chose. Ça n'a rien à voir parce que vous êtes jolis. Et cappuccino, latte, espresso, allongé, un sucre, 2 sucres avec une noisette ou double espresso. Oui, ben après c'est là où c'est effectivement en essayant des petits métiers comme ça à gauche à droite que je vois que c'est vraiment pas fait pour moi. Hein. Travailler, tout ça, faire des trucs pour les autres et tout. J'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé. Hein. Je suis tombé en dépression plusieurs fois et tout, et c'est là que j'ai compris que c'était pas pour moi de travailler. Et pourquoi tu n'aurais pas envie de travailler? À faire des trucs pour les autres et tout, oh, quelle horreur. Ce que tu fais en jouant, ça peut aussi être du travail. Tu crois que je devrais être humoriste? S'il te plaît? Je devrais être humoriste. Tu peux faire ça si tu veux. Il y a beaucoup de petits métiers séparés dans le domaine de l'électronique, services liés à l'Internet. Ouais. Donc tu peux faire quelque chose dedans. Tu peux créer des trucs par toi-même que tu peux vendre. Si vraiment tu pars en mode professionnel et tout ça, c'est facile de réussir sa vie. Après, moi, je le fais pas pour l'argent, je le fais plus pour un style de vie. Et parce que j'ai envie de vivre librement et faire ce que j'ai envie. Et donc, ben, quand j'ai besoin d'argent, j'essaie de donner un peu plus. Maintenant, je suis auto-entrepreneur, je suis plus chômeur. Donc, c'est un peu différent. Maintenant, il faut... si tu fais rien, si tu floutes pas, tu manges rien. C'est difficile de te dire, je ne sais pas où je serai dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mais j'ai un objectif lointain, mais je peux pas le dévoiler comme ça. Les gens vont me prendre pour un ouf. Il faudra que tu transformes une de tes passions. Il faut que tu je vais faire des vidéos sur Internet. Je vais faire des vidéos. Et ça en boulot? Oui, c'est-à-dire tes passions, tu le transformes en travail que tu fais toi-même. Je vais faire ça, mec. Que tu m'as donné une idée de fou. Bien sûr. Je pourrais flouter tout le monde. Oui, voilà. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu vas gagner de l'argent et tu vas même aider d'autres personnes. Parce que ce que tu fais va les intéresser. Putain, je vais faire ça. Oui, oui. Là, tu sais même pas ce que tu viens de lancer, là. Oui. Sérieux, hein, il faut pas jouer. Je vais construire un empire. Et tu vas t'élever. La flouterie n'est jamais finie. Voilà.
il y a des trompettes. Peut-être qu'on devrait attendre qu'elles s'arrêtent de chanter, non? Ok, donc je dois me présenter, je dois dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ça demande de... On doit attendre peut-être les trompettes, parce que là ils sont à fond. Ah ouais. Ça c'est dingue à Marseille. Marseille c'est tout le temps...